Bonjour, je m'appelle Mohamed, mais vous pouvez m'appeler Momo. Pendant ce temps de ma vie, je pensais que j'avais 10 ans, mais en réalité, j'avais 14 ans. Je expliquerai plus tard. Madame Rosa est la femme qui m'a levé. Quand elle était jeune, elle était prostituée, mais quand je la connais, elle était grosse, vieille et juive. Elle s'occupait beaucoup des enfants de tout temps, mais je restais avec elle pour le temps le plus long. J'étais son favori toujours. Les autres enfants et moi, nous nous amusons quand nous avons fait une farce à Madame Rosa. Nous avons sonné la porte et puis nous avons couru. Chaque fois, elle pensait que c'était la police à sa porte. Car elle vivait pendant l'Holocauste, elle avait peur toujours. Mais elle se sentait mal, elle regardait la photo de Hitler qui était dans sa table de nuit. Quelquefois, Madame Rosa écrivait les lettres pour Monsieur Nodan Emmeday. C'était un peu bizarre parce qu'il est une adulte. Il est proxénète. Il semble qu'il a beaucoup d'argent. Il portait un costume de soie rose avec une chemise rose. La cravate était rose aussi et cette tenue le rendait remarquable. Il prenait 2 gardes du corps avec lui. Je n'aime pas l'homme. Il me prenait sur les genoux et il me disait qu'il avait un petit garçon qui avait mon âge. Les lions sont mon animal favori. Je rêvais des lions dans mes rêves. Le lion protégeait ses enfants. Quand je disais cela à Madame Rosa, elle a répondu que les lions sont violents. Il était intéressant que nous avions les pensées différentes avec ces lions. Mon ami que j'avais à l'époque était un parapluie nommé Arthur. En effet, il était le plus grand et meilleur ami. Il avait une tête qui était un chiffon vert. J'ai pris Arthur autour de la ville et à marcher avec lui. J'ai amené Monsieur Endam Day pour me prêter des vêtements pour mon parapluie. Nadine est la femme blonde que je suis rencontrée à la salle de doublage où elle travaillait. Elle était très gentille et elle m'a traité comme ses propres enfants. Elle toujours m'achetait la glace. La deuxième fois que je l'ai vue, elle m'a amené à son mari qui est un psychologue. Puis, je vais parler de Madame Lola. Elle habitait au 4e et elle venait souvent pour donner un coup de main. Elle était assez jeune et elle était très sympathique. Elle toujours nous donne les nourritures comme les chocolats, l'argent et les autres cadeaux. Elle était une bonne personne dans notre vie. Monsieur Walumba est un noir du Cameroun qui m'a aidé plusieurs fois. Par exemple, une fois, il est allé chercher 5 enfants et ils sont venus danser autour de Madame Rosa. Il était très bizarre, mais ils ont dansé pour chasser les mauvais esprits qui s'attaquent Madame Rosa. Aussi, ils jouent les instruments de musique spéciale. Aussi, je me souviens le temps quand Monsieur Walumba a parlé de les vieux en Afrique et en France. Il a dit qu'en Afrique, les vieux sont une partie d'une tribu ou une communauté. Mais en France, il n'y a pas de tribu à cause de l'égoïsme. Un jour, il y a un homme qui a sonné à la porte. Il était très pâle et transpirait beaucoup. Il a dit qu'il s'appelait Kadir Youssef et il venait voir son fils Mohamed. Je ne savais pas ce que je devrais faire, mais Madame Rose a dit un mensonge. Elle a dit que moi était moi et qu'elle s'occupait de son fils comme un juif enfant. Monsieur Youssef est devenu si fâché qu'il avait une crise cardiaque. Il est mort. J'ai appris que mon père a tué ma mère et il était dans un hôpital psychiatrique depuis 10 ans. Ma mère s'appelait Aisha, qui était le nom le plus joli que j'ai jamais entendu. Après sa visite de mon père, Madame Rosa a révélé que j'avais 14 ans vraiment. Elle m'a menti parce qu'elle avait peur que quand j'ai grandi, je la quitterai. Mais ce n'est pas vrai, car j'aime Madame Rosa beaucoup. Dr. Katz était le docteur de Madame Rosa. Pour un long temps, nous pensions qu'elle avait le cancer, mais c'était une autre maladie. Quand j'avais 10 ans, je pensais qu'elle se rétablirait, mais je réalisais que sa santé détériorait. Un jour, Madame Rosa m'a demandé à l'aider. Elle voulait que je l'aie avorté, alors elle ne devient jamais une légume. Dr. Katz ne m'aiderait pas, il avait peur des conséquences de l'euthanasie. Ça m'était égal. Je seulement voulais aider Madame Rosa. Dr. Katz ne fait pas attention aux exigences de Madame Rosa.
Il ne comprendait jamais que Madame Rosa était le seul personne que j'aimais et je ne la laissais pas devenir champion du monde des légumes. Une vie comme un légume n'est pas une vie. Il voulait appeler une ambulance, mais j'ai refusé. J'avais besoin de protéger Madame Rosa. Finalement, je l'ai menti. J'ai dit que la famille de Madame Rosa arrivait pour chercher Madame Rosa, alors elle pouvait mourir à Israël. Après cela, c'était quand Madame est morte. Je l'ai amené son trou juif. Après quelques jours, elle est morte, mais ça m'est égal. Je l'aimais même sans respirer. Je restais dans son trou juif pour 3 semaines. Chaque jour, je se maquillais comme elle aimait et j'utilisais le parfum. Je suis sorti 4 fois pour acheter de parfum. Quand les gens nous en cherchent à cause de l'odeur, ils m'emmènent à l'hôpital dans une ambulance. Ce que j'ai appris pendant ce temps est que l'amour est la plus importante chose et il faut aimer pendant sa vie. Merci pour entendre mon histoire.